Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va voir un certain nombre d'actualités qui sont très importantes pour comprendre ce qui est en train de se tramer dans l'univers des crypto-monnaies et également de l'univers du Bitcoin. Puisque grâce à ces actualités, on va pouvoir prévoir la suite. Alors, pas garanti à 100%, mais il y a des bonnes choses qu'on pourra préparer grâce à ce type d'actualité. Donc vraiment, je te conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo, puisque tu pourras apprendre beaucoup de choses grâce à cette vidéo, grâce aux différentes actualités qu'on verra coup pour coup. Le sujet t'intéresse, et évidemment, j'espère que ça t'intéresse, vu l'importance de ces actualités, vu que tu es fan de l'univers de la crypto-monnaie, voire investisseur, et ben on y va. Let's go! Donc, comme je disais, il y a plein d'actualités qu'on va regarder ensemble qui sont très importantes à suivre. Pour tout investisseur en crypto-monnaie, il me semble essentiel de bien regarder ce type d'actualité qui pourra avoir des impacts futurs importants. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif, surtout pour recevoir mes prochains lives et mes prochaines vidéos en notification, et n'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Un like, c'est gratuit et ça fera plaisir à tout le monde. Cette chaîne qui est 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, qui propose aucun lien d'affiliation, aucun projet paye cette vidéo, elle est 100% objectif. Contrairement à 95% des chaînes YouTube qui en réalité te vendent continuellement des choses dans leur contenu. Alors, pour commencer évidemment cette vidéo, on va regarder la situation du Bitcoin au moment de cette vidéo. Et malgré un correctif qui semblait s'arrêter avec les annonces de la Fed et qui a repris, là, on a rebondi pile poil dans une zone de range. Et ça va être intéressant de voir si notre Bitcoin va descendre ou si il va finalement ranger. En tout cas, évidemment, pour tous les investisseurs qui sont pas habitués, c'est la panique à bord, puisqu'on est passé évidemment de 74 à moins de 60 à un moment. Pas de panique, chers investisseurs. Si vous ne connaissez pas la crypto-monnaie, ce type de mouvement arrive régulièrement. Ce n'est pas la première fois qu'on le vit, ça ne sera pas la dernière fois. Oui, il y a de la volatilité dans l'univers de la crypto-monnaie. Il faut accepter, c'est comme ça. Et donc, en effet, on est en train de vivre une certaine volatilité qui impacte évidemment l'ensemble du cours des crypto-monnaies, puisque le Bitcoin qui essaye de rebondir, malgré tout, on voit bien que l'ensemble de nos cryptos sont plutôt en baisse, à part quelques exceptions comme le Gala plus 8%, le Ton plus 12%, le Bitcoin Cash BCH 6,1%, AR Airwave 7%, Sandbox avec le Sand plus 2, CFX plus 6, etc., etc. Mais c'est vrai que globalement, c'est quand même très rouge et ce qui fait qu'on confirme cette semaine qui est plutôt en baisse. Évidemment, on n'est plus habitué puisque ça faisait un moment qu'on ne faisait que démonter et il était assez rare de voir une semaine en rouge. Et ben voilà, ça y est. On est en mode correctif, mais des correctifs aussi qui peuvent être des superbes opportunités. Donc si tu es nouveau dans la crypto-monnaie, enregistre bien ça quand c'est tout rouge comme ça. Ne le prends pas comme une galère absolue, mais prends-le comme une opportunité de faire encore plus d'argent en cas de bull run, voire d'altcoin season. Une date très importante, évidemment, dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Si tu viens d'arriver dans l'univers de la crypto-monnaie, pas de panique, je vais t'expliquer. À peu près, environ tous les 4 mois, selon l'activité qu'il y a sur la blockchain Bitcoin, les récompenses, donc la création de nouveaux Bitcoin, va diviser par 2 à partir de la date du halving qui actuellement est prévue à peu près au 21 avril. Ça change un petit peu en général, ça peut arriver un peu avant, un peu après, puisque cela dépend de l'activité de la blockchain. À partir d'un certain nombre de blocs écrits dans la blockchain, on divise par 2 les récompenses qui sont données aux mineurs pour pouvoir participer à la sécurisation du réseau, et donc là, du réseau Bitcoin. Évidemment, ce concept de halving concerne le Bitcoin. Certaines autres crypto-monnaies ont également des systèmes similaires, mais ce n'est pas forcément le cas. On parle bien là du Bitcoin. N'oublions pas malgré tout que les mineurs ne sont pas uniquement récompensés par ces nouveaux bitcoins écrits dans la blockchain, mais également par les transactions, ce que payent les utilisateurs pour faire des transactions ou des opérations sur le réseau Bitcoin. Cette partie-là part également aux mineurs. Donc la récompense se fait à 2 niveaux. Sachant que les volumes ont énormément monté sur le Bitcoin, même si là ça s'est calmé puisque la BRC20 est moins en vogue en ce moment, c'est vrai que la création de ces nouveaux Bitcoin est moins impactante qu'elle l'a été dans le passé. Cependant,
beaucoup de gens croient énormément au halving, puisque le halving arrive le 21, j'adapte mon graphe actuellement, et donc à partir de cette grosse ligne rouge, on va avoir normalement des récompenses qui vont diviser par 2. L'impact que ça peut avoir, c'est que s'il y a une grosse demande de Bitcoin, comme à ce moment-là avec la demande d'ETF, dans ce type de courbe, ça aurait pu faire une accélération de la hausse puisqu'il y aurait moins de Bitcoin potentiellement qui seraient mis en vente sur les OTC, donc sur les ventes directes pour faire simple, et ça aurait pu du coup diminuer l'offre alors que la demande pourrait être croissante, voire stable. Mais finalement, le schéma actuel pourrait annuler ça puisque actuellement, si on range ou qu'on est en baisse, l'impact, il est quasiment invisible. Donc, il faudra voir, mais c'est également, évidemment, très important de le souligner. Et comme je le disais au tout début de la vidéo, il y a plein d'actualités. Donc, beaucoup de gens misent sur le halving. Certains considèrent que c'est le gros correctif avant la fin du halving. Sauf que beaucoup de gens oublient de dire que c'est la première fois que le Bitcoin dépasse son ancien ATH avant le halving. Tout ça pour vous expliquer qu'il ne faut pas croire que le halving est le maître de tous ces cycles. En effet, on a fait quelque chose qui est inédit dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc dire, oui, mais à chaque fois, il y a une baisse avant le halving, ce qui n'est pas forcément vrai en plus, c'est ça qui est marrant. Ce sont plutôt des croyances plus qu'autre chose. Et pourtant, le Bitcoin devait dépasser son ATH après le halving, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a déjà dépassé son ATH du précédent cycle. Donc vous voyez qu'il faut faire attention. Et le fait d'être persuadé de ça peut aussi amener les investisseurs à se tromper. Oui, ça se trouve, ça va être un gros correctif qui va être rattrapé. C'est vrai qu'avec les ETF et tout, j'ai du mal à croire que ce cycle soit terminé. Mais il faut quand même s'y préparer, on ne sait jamais. N'oubliez pas que le bull run de fin 2017 a été extrêmement rapide et n'a pas du tout connu la même chose qu'en 2021 où il a duré sur un an avec une phase où il a perdu 55% de sa valeur pour ensuite refaire un nouvel ATH. Donc chaque bull run est différent et fais attention parce que si tu rentres dans ces narratives un petit peu sectaires, tu pourrais te louper complètement en tant qu'investisseur. Il faut que tu prennes en compte que le cycle peut être terminé. Je n'y crois pas personnellement, mais avoir préparé potentiellement ce scénario-là peut te permettre de faire des très gros gains. Si jamais, évidemment, la narrative préférée des bitcoiners ne s'applique pas. Et cette fameuse narrative préférée, c'est de dire qu'il va y avoir un gros correctif avant le halving et qu'après, on va péter tous les scores. Et comme je disais en début de cette vidéo, il y a d'autres actualités qui sont très importantes. Et la deuxième qui est très importante, il faudra voir les impacts. C'est encore un peu tôt pour le dire, mais sur cette chaîne, on essaie d'être assez rapide sur les actualités. C'est notre ami Solana qui, comme vous le voyez, a dépassé le volume d'Ethereum sur une semaine. Alors ceci peut être en effet dû aux incroyables hype du côté des meme coins, mais c'est quand même assez fou de voir que notre ami Solana a pu dépasser les volumes que faisait Ethereum. Alors, il faudra quand même surveiller puisque sur la dernière journée, c'est vrai qu'Ethereum a repris du poil de la bête et que Solana est reparti au niveau de la BSC, donc de la blockchain de Binance. Mais sur une semaine, Solana a largement dépassé la BSC et a même dépassé le volume d'Ethereum. Donc, c'est quand même des choses à surveiller parce que si ça continue dans ce sens-là, de plus en plus de gens vont se dire « Mais comment ça se fait que notre ami Solana ne soit qu'à 77 milliards de market cap alors que notre ami Ethereum est à 400 milliards. Et ceci pourrait avoir des impacts au niveau des investisseurs qui se disent finalement le Solana est complètement sous-coté. À mon avis, ça vaut le coup que j'investisse dessus. Il pourrait faire encore de grosses dingueries. Et ça, c'est très important parce que on sait que les investisseurs vont pas regarder précisément tous ces graphes, mais ils vont peut-être en entendre parler. Et plus les médias vont en parler, et donc d'ailleurs les chaînes YouTube, et plus ça pourrait avoir un impact positif sur les investisseurs en se disant Solana, il y a encore un gros boulevard. Donc c'est pour ça qu'il faut bien surveiller ça, puisque les volumes peuvent être des indices qui se propagent très rapidement pour faire hyper encore plus une crypto-monnaie, puisque Solana a déjà sacrément hypé, il est monté à plus de 200 $ il y a seulement quelques jours, et qui s'approche sévèrement, comme on peut le voir actuellement, il s'approche sévèrement de son ATH, même s'il y a encore un peu de retard par rapport à notre ami Bitcoin, il est quand même plus très loin. En revanche, il faut quand même s'interroger puisque
Le problème qu'on voit quand même ici, c'est que si les volumes ont dépassé ceux d'Ethereum, bah au niveau de la TVL, c'est l'ensemble de la valeur qui est stockée dans la blockchain, principalement par ses utilisateurs. Évidemment, il peut y avoir des utilisateurs qui y sont purement financièrement, mais la TVL donc est très basse encore par rapport à celle de l'Ethereum. Donc autant les volumes sont complètement dingues sur Solana, autant les valeurs qui sont stockées aujourd'hui, on n'est pas encore bon du côté de Solana. Donc ça va être le deuxième indicateur à suivre. Mais par contre, si la TVL commence à s'approcher doucement de celle d'Ethereum, bah alors là, ça pourrait être le jackpot total et montrer que Solana risque de taper un très gros boulevard. Et quand les deux se rassembleront, si les deux évidemment se rassembleront, on pourrait voir un Solana capable de venir titiller Ethereum et d'expulser intégralement cette fois la BNB Chain, donc la BSC. Mais aujourd'hui, évidemment, on n'y est pas. Mais c'est intéressant de regarder puisqu'on voit quand même quelques indicateurs du côté de Solana qui montrent que Solana, malgré tout, monte en puissance, même si c'est vrai que quand on parle de Solana, en ce moment, on a plutôt tendance à entendre parler de memecoin. Mais en même temps, je dirais, au moment où Ethereum faisait les plus gros volumes dans l'univers de la crypto-monnaie, il n'y a pas eu que les dApps, il y a eu aussi des memecoins comme le Shiba Inu qui lui a fait cartonner sa TVL, on va pas se mentir, et d'autres moins connus aujourd'hui, mais qui avaient su aussi créer leur hype. Donc attention, évidemment, ces actualités sont très importantes. Du côté d'Ethereum, il va falloir surveiller parce que les actualités s'assombrissent. Même du côté de Vitalik, qui est venu à Taïwan pour nous dire qu'il avait peur de la centralisation d'Ethereum. Une peur, évidemment, que nous, on a effacé totalement de la main il y a 2 ans, puisqu'Ethereum est déjà ultra centralisé. Lido est tout simplement le patron d'Ethereum aujourd'hui avec plus de 33% à lui seul du stacking. Et donc, il essaye de faire des propositions pour décentraliser Ethereum en disant qu'il a très peur de la centralisation d'Ethereum. Malheureusement pour moi, la centralisation, elle est là depuis plus de 2 ans avec le passage en Proof of Stake. Mais c'est bien qu'il y ait des gens qui commencent à se réveiller, que ça serait bien qu'on change très rapidement cela, puisque plus les années passent, plus Ethereum est en train de créer évidemment ses racines, et plus ça sera difficile de le déraciner de cette centralisation. Et on le sait bien, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus facile de centraliser que de décentraliser. En tout cas, ça reste évidemment une actualité très importante. Ça nous rassure de voir que le patron d'Ethereum commence à avouer qu'il y a un problème de centralisation d'Ethereum. Le risque qu'on a évidemment avec cette centralisation, c'est que les acteurs finissent par avoir peur. Et derrière, bah, comme on a Solana qui est en train de monter, est-ce que les acteurs, au bout d'un moment, se diraient pas « et si on passait du côté de Solana ?» Alors, je suis d'accord, Solana n'est pas un exemple de la décentralisation, mais pourquoi pas aussi d'un troisième acteur, d'un Kaspa, j'en sais rien, qui pourrait venir tout fracasser. Bon, Kaspa encore, c'est trop tôt, puisqu'ils n'ont pas encore les smart contracts, mais avec l'expérience que va lui apporter Pirine, qui va ajouter les smart contracts dans les semaines qui arrivent, Kaspa pourrait aussi énormément bénéficier de cette mise à jour du côté de Pirine pour lui-même apprendre autour, évidemment, apprendre sur le comportement des smart contracts avec les blocs DAG et donc de peut-être accélérer son travail et d'amener une nouvelle concurrence qui pourrait, sur le coup, être très dangereuse pour Ethereum puisqu'on aurait un proof of work capable de faire beaucoup mieux qu'Ethereum en termes de transactions et de ne pas avoir le besoin d'avoir des layers 2 pour faire du travail complémentaire qui complexifie évidemment énormément la vie des utilisateurs. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, des actualités très importantes, ça peut énormément changer l'univers de la crypto-monnaie dans le futur, donc j'espère que tu as bien pris note de ces actualités, évidemment des actualités sur lesquelles on fera un suivi sur cette chaîne YouTube. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.